Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Il y a des instants dans la vie où l'âme perçoit une vibration subtile, comme une caresse invisible. C'est souvent lorsque le monde se repose, lorsque les bruits de la journée se sont éteints, que ce souffle divin se fait entendre. Le silence de la nuit n'est pas vide. Il est rempli d'une présence. Une présence qui ne se mesure pas par les sens, mais par le cœur. C'est le moment où Allah tend sa main vers ses serviteurs, comme pour leur dire « Me voici, je t'attends ». Imaginez, la lune éclaire faiblement la terre, les étoiles brillent comme des témoins silencieux, et le monde sommeille. Dans ce décor apaisé, Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, descend au ciel le plus bas, non pas pour être contenu par un lieu, car il est au-dessus de toute ressemblance, mais pour se rapprocher de ses adorateurs par sa miséricorde et son attention. C'est un instant où l'univers tout entier semble s'incliner devant le Créateur. Le prophète Muhammad, dans sa douceur et sa sagesse, nous a transmis cette vérité bouleversante. Chaque nuit, sans exception, Allah se rapproche et appelle. Il ne s'adresse pas à une foule indistincte, mais à toi, à moi, à chaque cœur prêt à l'écouter. Ces paroles sont simples, mais d'une profondeur infinie. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? As-tu déjà mesuré la grandeur de ces paroles? Le Maître absolu, celui qui a créé les galaxies, celui qui ordonne au soleil de se lever et à la pluie de tomber, celui qui connaît les secrets des profondeurs de la mer et les pensées cachées des cœurs, descend vers toi, faible créature, et t'appelle à venir lui parler. Quelle intimité, quelle preuve d'amour et de miséricorde. Peut-être as-tu traversé des fautes, des épreuves, des manquements que tu caches aux autres. Peut-être portes-tu en toi une lourdeur, un regret ou une blessure invisible. Pourtant, à cet instant, tout cela ne constitue pas un obstacle. Car celui qui t'appelle est aussi celui qui pardonne, celui qui guérit, celui qui ouvre les portes quand tout semble fermé. Il n'y a pas besoin d'éloquence, ni de longues prières récitées par cœur. Il suffit d'un murmure, d'un soupir, d'un mot adressé à lui avec sincérité. Dans ce dialogue intime, tu peux déposer tes larmes, tes espoirs, tes erreurs et tes rêves. Tu peux lui dire ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Il écoute, il répond. Dans le dernier tiers de la nuit, les cœurs éveillés goûtent à une paix qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas seulement un moment de prière, c'est une rencontre. Une rencontre où le serviteur s'incline et où le Seigneur élève son âme. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Parce que la nuit, avec son voile de sérénité, dénude le cœur. Lorsque le tumulte du jour s'éteint, lorsque les regards se ferment et que les pas cessent de résonner, il reste cette respiration silencieuse qui unit l'homme à son Créateur. Le jour, nos esprits sont occupés. Les responsabilités, les affaires, les conversations, les soucis. Mais la nuit efface tout. Elle ouvre une fenêtre vers l'invisible. Les cœurs, à cette heure, ne sont plus prisonniers du vacarme du monde. Ils deviennent comme des récepteurs sensibles, capables de percevoir ce qu'ils ne pouvaient entendre auparavant. L'âme, débarrassée du poids des distractions, commence à parler. Et ces mots, même s'ils ne franchissent pas les lèvres, montent jusqu'au Seigneur. Il y a dans ce silence nocturne une intensité unique. Ce n'est pas le simple vide du monde endormi, c'est un calme sacré. C'est une invitation à plonger au plus profond de soi. Car dans la journée, nous jouons souvent des rôles. Nous paraissons forts, nous sourions alors que nous souffrons. Nous nous agitons pour masquer nos manques. Mais dans le secret de la nuit, nul besoin de façade.
L'âme se tient nue devant celui qui connaît déjà tout d'elle. Ce moment devient alors un miroir. On y voit nos faiblesses, nos regrets, mais aussi nos espoirs les plus purs. Et lorsqu'on dépose tout cela devant Allah, ce n'est pas un acte ordinaire, c'est une confession pleine de confiance, une offrande de vérité. Voilà pourquoi les invocations, dans ce dernier tiers de la nuit, sont plus intenses, plus vraies. Elles ne sont pas répétées mécaniquement, elles sortent du cœur avec un souffle brûlant. Les larmes versées à 7 heures sont d'une valeur inestimable. Le prophète a dit qu'un homme dont les yeux pleurent par crainte d'Allah ne goûtera pas au feu de l'enfer. Mais ces larmes ne coulent pas facilement dans la lumière du jour. Elles sont rares, car la pudeur, l'orgueil et la distraction les empêchent. Pourtant, dans le calme nocturne, l'âme s'attendrit, le cœur se brise devant sa grandeur, et les yeux libèrent ces perles précieuses que seul Allah sait compter. Il faut comprendre, ce n'est pas un hasard si les prophètes, les pieux prédécesseurs et les amis d'Allah se levaient longuement la nuit. Le Coran dit au prophète « Ô toi qui es enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier, toute la nuit, ou une grande partie, ou une moindre partie. » Sourate Al-Muzammil, versets 1-3. Pourquoi ce commandement, alors que la prière du jour existe déjà? Parce que la nuit forge un lien unique. C'est le moment où l'esprit est le plus apte à recevoir, où le cœur est le plus tendre, où la langue prononce des mots qui portent le sceau de la sincérité. Ce secret est confirmé par les psychologues modernes eux-mêmes. Dans les instants de solitude, dépourvus de bruit et de distraction, l'âme exprime ce qu'elle refoule en journée. Mais en islam, cette solitude n'est pas vide. Elle est habitée par Allah. Ainsi, au lieu de sombrer dans l'angoisse, le croyant se connecte à une présence rassurante, guérissante, infiniment attentive. C'est pourquoi la nuit est un baume. Elle répare les blessures invisibles que le jour inflige. Combien de fois avons-nous ressenti le poids des paroles blessantes, des injustices, des épreuves que nous ne pouvions partager avec personne? Mais dans la prière nocturne, en murmurant à Allah, ces fardeaux s'allègent. L'âme trouve un espace où elle respire, où elle dépose tout. Ce moment n'est pas seulement spécial pour ce qu'il nous permet de demander, mais aussi pour ce qu'il nous permet de devenir. Car dans cette intimité avec Allah, nous apprenons l'humilité, nous goûtons à la douceur de la soumission. Nous nous rappelons notre fragilité et sa force infinie. Nous devenons conscients que nous ne sommes rien sans lui, et pourtant précieux à ses yeux, au point qu'il nous appelle, nuit après nuit, pour nous écouter. Il y a là un secret immense. Ce n'est pas seulement nous qui cherchons Allah, c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui, chaque nuit, répète « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Quelle plus grande preuve d'amour divin. Lui n'a besoin de rien de nous, et pourtant il nous tend la main, inlassablement. Le dernier tiers de la nuit n'est donc pas une simple portion du temps. C'est un rendez-vous d'amour, une lumière déposée dans l'obscurité, une clé qui ouvre les portes de la sérénité. Mais comment répondre à cet appel? Comment goûter à cette douceur qui se cache dans les profondeurs de la nuit? Tout commence bien avant de fermer les yeux. La prière nocturne n'est pas simplement un acte qui surgit au hasard du sommeil interrompu. Elle est une graine semée dans le cœur, et cette graine s'appelle l'intention, an-niyya. Avant même de vous coucher, tournez votre cœur vers Allah et dites lui, silencieusement, mais avec sincérité, « Seigneur, si tu le veux, réveille-moi pour t'adorer dans la nuit. » Cette simple orientation du cœur suffit déjà à transformer votre sommeil en acte d'adoration. Car Allah a promis qu'il récompense non seulement les actions accomplies, mais aussi les intentions sincères. Imaginez cela. Même si la fatigue vous submerge, même si votre corps ne parvient pas à quitter le lit, l'intention que vous avez formulée est inscrite auprès d'Allah comme un acte de piété.
Cela signifie que vous êtes déjà dans son souvenir avant même de prononcer un mot de prière. Quelle miséricorde immense! Mais pour aller plus loin, il existe des moyens simples et accessibles pour faciliter ce rendez-vous nocturne. Le prophète nous a enseigné que les actes de préparation sont une aide précieuse. Par exemple, réciter certaines invocations avant de dormir, lire les dernières sourates du Coran et s'endormir en état de purification. Cela n'est pas seulement une protection contre le mal, mais aussi une manière de préparer son cœur à être réveillé par la lumière. Une méthode consiste aussi à dormir plus tôt et à limiter les distractions. Beaucoup d'entre nous s'endorment tard, fatigués par les écrans, les réseaux ou les préoccupations. Mais celui qui aspire à goûter à la prière nocturne apprend à protéger son temps. Un croyant qui s'endort en confiant son âme à Allah avec l'intention claire de se lever, place un verrou sur son cœur contre les distractions de Shaitan. Et quand le réveil vient, parfois par une alerte discrète, parfois par un éveil naturel, il faut se rappeler que c'est un honneur. Si Allah te réveille au milieu de la nuit, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation directe. Alors, même si la paresse pèse, même si le lit semble doux et chaud, souviens-toi que celui qui t'appelle est bien plus doux, bien plus apaisant que tout repos. Mais que faire une fois levé? La beauté de ce moment, c'est qu'il n'exige pas de toi des heures entières debout. Tu peux commencer avec peu. 2 simples unités de prière, rakat, suffisent pour goûter à cette proximité. Le prophète a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. » Même brève, même simple, elle est portée par un poids immense auprès d'Allah. Après cela, parle-lui. Ne pense pas que tu dois réciter de longues invocations apprises par cœur. Non. Ouvre simplement ton cœur. Dis-lui ce qui t'angoisse. Demande-lui ce que tu n'oses dire à personne. Confie-lui ton avenir, tes craintes, tes rêves. Dis-lui « Oh Allah, je t'aime, mais je suis faible. Aide-moi à t'adorer. » Ces mots simples mais sincères montent vers le ciel et trouvent une réponse. Et si les larmes viennent, laisse-les couler. Car ce sont des gouttes précieuses, plus chères qu'un trésor. Mais même si les larmes ne viennent pas, ne te décourage pas. Le simple fait d'avoir quitté ton lit pour Allah est déjà un signe d'amour. Beaucoup craignent de ne pas être réguliers. Mais il ne faut pas viser la perfection du premier coup. Commence doucement. Peut-être 2 nuits dans la semaine. Peut-être quelques minutes seulement. Ce qui compte, c'est la constance. Allah aime les petites actions, faites régulièrement. Et au fil du temps, tu verras ton cœur réclamer ces instants. Il est aussi possible de diviser sa nuit. Certains dorment tôt, se réveillent pour prier, puis se recouchent. D'autres prient avant de dormir, puis complètent au réveil du Fajr. L'essentiel n'est pas la technique, mais la sincérité et la persévérance. Enfin, sache que tu n'es jamais seul dans cet effort. Chaque nuit, des milliers de croyants, dispersés sur la terre, se lèvent aussi pour prier. Et même si toi, tu es dans ta chambre, Allah te relie à cette immense chaîne de lumière qui traverse le monde. Tu rejoins les prophètes, les pieux, et tous ceux qui, dans le secret, se sont levés avant toi. Répondre à cet appel, c'est donc un honneur et une facilité. Cela commence dans ton cœur, avec une intention. Cela continue dans tes actes, avec une préparation. Et cela s'accomplit par une rencontre sincère, même dans la simplicité. Allah ne regarde pas la longueur de ta prière, mais la vérité de ton cœur. Lorsque vous vous levez pour répondre à l'appel du dernier tiers de la nuit, une question naturelle surgit. Que faire? Beaucoup pensent que cette adoration est réservée aux savants, aux pieux qui passent de longues heures debout dans la prière. Mais détrompez-vous. La beauté de ce moment réside dans sa simplicité. La qualité prime toujours sur la quantité. Quelques gestes, faits avec sincérité, suffisent pour illuminer votre cœur et remplir vos registres de bonnes actions.
1. Les quelques rak'at de prière, tahajjud. La prière nocturne, appelée tahajjud, est la pratique la plus noble de ce moment. Mais attention, Allah ne regarde pas la longueur de votre prière, ni le nombre de vos prosternations. Ce qui compte, c'est la présence de votre cœur. Même 2 simples unités de prière, accomplies avec lenteur et humilité, peuvent surpasser des heures faites sans attention. Entrez dans cette prière comme si vous entriez dans une conversation intime. Laissez vos mouvements être lents, vos récitations douces, vos prosternations profondes. Dans la prosternation, souvenez-vous de cette parole du prophète: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné, rapporté par Muslim. Alors, ne vous précipitez pas. Allongez vos instants en sajda. Parlez à Allah depuis ce point de proximité. Confiez-lui vos secrets les plus enfouis, vos craintes, vos faiblesses, vos espoirs. C'est dans ce contact du front avec le sol que l'orgueil s'efface et que la grandeur d'Allah envahit le cœur. 2. La récitation du Coran. Une lumière dans la nuit. Après ou pendant votre prière, laissez le Coran habiter vos lèvres. Même si vous ne lisez que quelques versets, leur impact sera immense. Le Coran, dans le silence de la nuit, résonne d'une manière différente. Chaque mot semble pénétrer plus profondément dans le cœur, car il n'y a pas de distraction. Commencez par les petites sourates si vous le souhaitez. Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Ces 3 sourates courtes et résument l'unicité d'Allah, sa protection et notre dépendance envers lui. Les réciter, c'est comme se couvrir d'un manteau de lumière avant de replonger dans le sommeil. Mais si vous en êtes capable, ajoutez quelques pages. Lisez avec lenteur, laissez les significations descendre en vous. Peut-être tomberez-vous sur un verset qui parlera exactement à votre situation actuelle. Car le Coran est vivant. Il répond, il éclaire, il guérit. 3e. Les invocations, doua, parlez à Allah avec vos mots. Après la prière et la récitation, prenez un moment pour invoquer. Le secret de la doua n'est pas dans la beauté des phrases, mais dans la sincérité du cœur. Commencez toujours par louer Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduk. Puis envoyez des prières sur le prophète, car c'est une manière d'honorer celui qui nous a transmis ce trésor. Ensuite, ouvrez votre cœur. Demandez. Pas seulement pour vous, mais aussi pour vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs dans la foi, pour la communauté tout entière. Demandez la santé, la baraka, le pardon, la guidance. Demandez même les choses les plus simples, car rien n'est trop petit pour être demandé à Allah, et rien n'est trop grand pour lui. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement une liste de demandes, c'est une conversation intime. Imaginez que vous parlez à un ami proche, mais un ami qui peut tout accomplir. Plus vous serez vrai dans vos mots, plus votre invocation aura du poids. 4e. Le dhikr, rappel. Quand la fatigue est lourde, parfois, malgré toute la bonne volonté, la fatigue rend la prière difficile. Les yeux se ferment, le corps réclame le repos. Ne vous culpabilisez pas. Allah ne veut pas la souffrance, il veut l'amour sincère. Si vos jambes ne peuvent pas tenir debout, laissez alors votre langue travailler. Un simple « Subhanallah » efface des fautes. Un « Alhamdulillah » élève vos degrés. Un « Allahu Akbar » remplit votre balance le jour du jugement. Ces mots courts, faciles à répéter même à demi éveillés, pèsent plus lourd que des montagnes. Le prophète a dit « 2 paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, même si vous êtes trop fatigué pour faire autre chose, répétez ces paroles. Elles purifieront votre cœur et rempliront votre nuit de lumière.
Les fruits de cette rencontre nocturne ne se limitent pas aux minutes passées dans le calme et le silence. Ils débordent, ils se prolongent, ils imprègnent la journée entière de celui qui a goûté à ce rendez-vous sacré. C'est comme une lumière déposée dans votre poitrine, une énergie invisible qui vous accompagne partout où vous allez. Quand vous répondez à l'appel d'Allah avant l'aube, ce n'est pas seulement un moment d'adoration, c'est une graine de baraka plantée dans votre vie. Cette bénédiction, Allah l'a fait fleurir dans vos heures, dans vos actions, dans vos relations. Vous vous levez peut-être fatigué physiquement, mais étrangement, votre esprit est clair, votre cœur est paisible, et votre âme respire une sérénité incomparable. Regardez comment se transforme votre journée. Vous affrontez vos responsabilités avec plus de patience. Les épreuves qui d'ordinaire vous irritent semblent plus légères, car votre cœur a déjà goûté à la paix de la nuit. Votre concentration s'affine, vos pensées s'organisent, comme si Allah avait mis de l'ordre dans vos priorités. Même vos relations s'adoucissent. Vous parlez avec plus de douceur, vous réagissez avec plus de sagesse, vous remerciez plus souvent. Voilà la magie de la prière nocturne. Elle ne reste pas confinée à la nuit, elle irradie dans le jour. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, comprenez ceci. Allah ne vous demande pas des heures interminables de prosternation, ni des sacrifices épuisants. Il veut un cœur attentif, sincère, qui se tourne vers lui-même pour quelques instants. C'est pourquoi il ne faut pas voir cette adoration comme une charge, mais comme un privilège. C'est une invitation personnelle, directe, précise. Votre Seigneur vous attend, et chaque nuit il répète son appel. Pensez-y. Combien de fois dans la journée nous cherchons la paix, la concentration, le réconfort? Et voilà que le Maître de la paix nous dit « Viens à moi, au cœur de la nuit, et je déposerai cette paix dans ta vie. » Comment refuser une telle promesse? Alors oui, faites un pas concret. Ne laissez pas ce rappel être seulement des paroles écoutées puis oubliées. Prenez ce soir la résolution. Posez votre réveil, même si ce n'est que 20 minutes avant le Fajr. Dites dans votre cœur « Ya Allah, aide-moi à répondre à ton appel. » Et essayez. Même 5 minutes, même 2 rak'at, même un simple dhikr en vous réveillant, suffisent pour transformer votre relation avec Allah et illuminer votre vie. Ne pensez pas que vos efforts sont insignifiants. Allah valorise chaque geste fait avec sincérité. Une prosternation dans le secret de la nuit peut peser plus lourd qu'une montagne. Une larme versée à cette heure peut effacer des années de fautes. Une invocation faite alors que tout le monde dort peut ouvrir pour vous les portes que vous croyiez fermées. Et imaginez la joie immense, le jour du jugement, quand vous verrez dans vos registres ces moments cachés. Alors que personne ne vous voyait, Allah vous voyait. Alors que les gens dormaient, Allah vous a écrit parmi ses proches. C'est un honneur qu'aucune richesse, ni aucun statut terrestre ne peut égaler. Mes bien-aimés, encourageons-nous ensemble dans ce chemin. Ne soyez pas seuls dans cet effort. Dites à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, « Inch'Allah, je vais essayer cette nuit. » Et écrivez-le même ici, en commentaire, pour que nous soyons une communauté qui se soutient dans le bien. Chaque intention sincère inspire une autre. Chaque rappel partagé éclaire un autre cœur. Et peut-être, oui, peut-être, qu'à travers votre simple partage, une personne décidera de répondre à l'appel d'Allah. Et vous serez, sans le savoir, la cause de sa guidance et de sa paix. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui entendent et qui répondent. Qu'il dépose la sincérité dans nos cœurs, qu'il nous donne la constance dans ce chemin, et qu'il fasse de nos nuits une lumière et de nos jours une bénédiction. Barakallahu fikum pour votre écoute. Si ce rappel a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Au cœur de l'Islam et d'activer la cloche pour ne manquer aucun rappel qui fortifie la foi. Et surtout, laissez un commentaire avec votre résolution. Inch'Allah, je vais essayer de répondre à l'appel d'Allah cette nuit. C'est une petite phrase,
mais elle peut changer une vie. Partagez ce rappel autour de vous, car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Qui sait? Vous pourriez être la cause qui mène un cœur à la paix. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.